par rapport au conflit entre Teke et Yaka, je crois que au-delà de renforcer la capacité de l'État dans cette contrée, mais il faut que les autorités locales et d'autres personnalités puissent, n'est-ce pas, amener les peuples Yaka et Teke à vivre ensemble. C'est-à-dire, il faut chercher à promouvoir le vivre ensemble entre communautés parce que ça ne sert à rien. Un seul peuple vivre en autarcie ou en chien de faïence, alors que nous devons promouvoir le vivre ensemble, la cohabitation pacifique pour aller de l'avant. Je crois que d'un côté, l'État a un rôle à jouer, à renforcer son autorité et à permettre à ce que les deux peuples puissent vivre ensemble, et c'est à l'intérêt de toute la nation congolaise. Par rapport au conflit entre le Rwanda et la RDC, ces conflits aussi perdurent par rapport, n'est-ce pas, à l'incompréhension d'un côté, mais aussi par rapport à l'emploi abusif, je vais dire, du pouvoir, dans la mesure où il y a les intérêts cachés du Rwanda par rapport à la RDC, et il y a aussi cette incompréhension dans les cadres des négociations qui peuvent se mettre en place, et cela dégénère à des conflits. Mais ce qui est important à noter par rapport au conflit entre la RDC et le Rwanda, le moment est venu où de promouvoir les voies diplomatiques. Parce que la guerre a toujours été le dernier recours. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aller à la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre a des conséquences fâcheuses. Et la guerre a un coût. Or, actuellement, l'important, que ce soit pour le président Félix et même pour le président Kagame, je l'estime, c'est de chercher à faire en sorte que l'État, que ce soit en RDC ou au Rwanda, soit cet État régalien qui cherche à promouvoir le bien-être de la population, qui cherche à promouvoir la sécurité